Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Nous sommes le 20 novembre 2023, mes amis, lundi matin, et comme tous les lundis matins, comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité. Le lundi matin, je reviens un peu en arrière tout ce qui s'est passé la semaine dernière pour se rafraîchir un peu la mémoire, pour partir du bon pied en ce début de semaine. Hein. Donc rapidement, on revoit un petit peu toutes les news et on attaque après ce lundi. On va commencer par un BTC qui a dépassé les 37 000, donc super content. Le TH qui repasse les 2000, donc on se doute bien que beaucoup d'altcoins doivent remonter actuellement. Donc vous suivez tous les altcoins de près, je le pense, hein, vraiment. Attendez, je suis en train de brancher quelque chose en même temps, donc je me suis coupé, mais je recontinue. Donc on voit ça aussi sur la carte thermique des coins crypto. Vous voyez, en une semaine de temps, il y avait du rouge, du vert, pas mal de rouge quand même, hein. Donc voilà, parce qu'en quelques jours ça avait rebaissé. Si on regarde là, on a un petit peu moins de rouge. Je pense que si on va regarder en une heure de temps, on a moins de rouge. Vous voyez, le marché bouge un petit peu, il remonte un tout petit peu, donc on est repassé du rouge au vert pour certains. Et en tout cas, vous étudiez bien tous vos cryptos, hein. Là, en journée, sur les 100 premières, vous voyez, on voit tout de suite celles qui performent. Il faut regarder ça tous les matins quand on se réveille. Et évidemment que ça nous intéresse. Et on va faire le tour rapidement donc de ce qui s'est passé. Je vous fais un petit compte rendu de ce qui s'est passé la semaine dernière, hein, ce que vous retrouvez dans différents journaux, hein, comme Journal du Coin, ce que je vous ai mis juste avant, The Block, et puis d'autres, hein, qui vous donnent des news à longueur de temps et qui vous font aussi des comptes rendus. On va suivre tout le monde, on va les liker parce que voilà, hein, ça les encourage à continuer à nous donner des infos dans la crypto. Et moi, dans cette semaine qui a été mouvementée dans le monde de la crypto, on a parlé d'ETF, d'acquisition, d'investissement et d'innovation. Évidemment, la semaine a été marquée avec plusieurs développements notables dans le monde de la crypto et de la finance. Alors, on a eu dans la crypto, 9% des Français possèdent des cryptos, mes amis. On va en reparler à la fin de la vidéo. Hein. Cette information divulguée par l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers en France, donc c'est important. On en reparle en fin de séance. Et sinon, la CME dépasse Binance au contrat à terme sur le Bitcoin. Le fait que la CME dépasse Binance en volume d'échange pour les contrats à terme Bitcoin est un indicateur clé de la confiance institutionnelle croissante dans la crypto-monnaie. Évidemment, on a parlé cette semaine de BlackRock et Fidelity qui ont déposé les demandes pour les ETF Ethereum, mais la SEC a reporté sa décision sur un ETF Ethereum et Bitcoin jusqu'en janvier 2024. Toujours la même musique pour l'instant. Terraform Labs, malgré les défis juridiques, a acquis Pulsar Finance, une start-up spécialisée dans la gestion de portefeuille interchaîne. Voilà, donc ça c'est bien. Coinbase aussi. Coinbase, le fonds de pension sud-coréen National Pension Service, a investi dans Coinbase, marquant sa première incursion dans le monde de la crypto. Le monde avance, hein, la tradie arrive, hein, dans la crypto un peu partout dans le monde, évidemment. Hein. Évidemment, Jump Trading a annoncé la séparation de Wormhole en tant qu'entité commerciale indépendante, reflétant un changement dans sa stratégie crypto. Voilà, des sociétés qui avancent, on en parle à longueur de temps, et justement on survole tout ça pour justement voir, quand vous mettez vos billes quelque part, faut être un petit peu au courant de tout ce qui se passe. Polygon. Enfin, le réseau Polygon a vu une hausse des transactions quotidiennes grâce à l'introduction de jetons BRC20 inspirés des ordinaux. On a OKX aussi, la bourse crypto-asiatique lance son propre réseau secondaire d'Ethereum L2, conçu à l'aide du kit de développement de Polygon, le KB apprécié. Ça fait plus 30%, hein, c'était pas mal ça. Budget aussi, Budget, le BGB crypto performe, hein, voilà, l'augmentation du Big Token, Budget Token est remarquable, surtout en comparaison avec d'autres tokens d'échange. Ouais, c'est pas mal débrouillé. Cette performance est peut-être interprétée comme une distribution des parts de marché au sein des plateformes d'échange de crypto-monnaies avec des acteurs comme Budget gagnant du terrain sur les secteurs établis comme Binance. Évidemment, Binance, on sait qu'il souffre un petit peu en ce moment. Hein. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fui un peu. FTX, d'anciens employés de FTX, envisage de lancer une nouvelle plateforme d'échange avec un accent sur la sécurité et la transparence, bien que la confiance des clients resterait incertaine. Et oui, ça, on est un peu sûr en tout cas. Hein. Fraude au NFT, allez, dans le domaine juridique, un Français a été jugé coupable de fraude au NFT aux États-Unis avec une peine de 5 ans de prison pour un rug pull, de plus de 3 millions de dollars. Voilà des petites news, hein. Et l'analyse totale de ça, c'est les acteurs majeurs du secteur financier tels que BlackRock et Fidelity manifestent un intérêt institutionnel croissant dans les crypto-monnaies en soumettant des demandes d'ETF, signe d'un désir d'incorporer des actifs cryptographiques dans les portefeuilles d'investissement traditionnels. Ça, c'est très important, ça va nous faire avancer évidemment sur les prix et sur les volumes
Ensemble, ces nouvelles démontrent l'évolution rapide et diversifiée du secteur des crypto-monnaies. L'industrie continue de s'adapter aux besoins des utilisateurs et aux exigences des régulateurs, et oui, évidemment, tout en explorant de nouvelles avenues technologiques pour surmonter les obstacles et améliorer l'expérience utilisateur. La volonté des grandes institutions financières d'investir et d'innover dans cet espace est un signe de la progression vers une intégration plus large des crypto-monnaies dans l'économie mondiale, mes amis. Ça avance, on a un système qui avance à grands pas, mine de rien. Allez, et puis j'entends encore aujourd'hui, j'espère qu'on sortira un jour d'un bull run, etc., qu'on sortira d'un bear market tout au moins. Bon, on n'oublie pas quand même que depuis quelques temps, de 16 000, on est passé à 30 et quelques mille, hein. Faut quand même pas oublier ça, hein, mes amis, hein. Et donc c'est pas mal, mais attention, toujours au retour de manivelle. Pourquoi? Parce que simplement, c'est de la finance. La crypto, elle va faire son chemin comme tous les autres acteurs du monde financier. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des bonnes news, des mauvaises news. Donc c'est pour ça que de temps en temps, on prend un petit peu des coups dans la tête, hein, évidemment, c'est comme ça, on fait avec en tout cas, hein. Allez, on va avancer un petit peu, des news, il y aura des news encore cette semaine, évidemment, comme tout le temps, hein. On suit la FOMC, les minutes de la FOMC, on suit ça, on va suivre d'autres annonces à longueur de temps, surtout les traders, hein, puisque ça nous permet d'anticiper l'ambiance générale, hein. Donc avec ça, on arrive à se débrouiller un petit peu, et sinon les marchés boursiers, on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de verts, évidemment, en semaine, hein, en journée, toujours pareil. Commencer toujours par les grosses unités de temps, puis après, bon, on voit que ça se retourne un tout petit peu. C'est un petit peu moins drôle après, bon, voilà, beaucoup de gris. Et là, maintenant, de toute façon, il faut attendre que les marchés reprennent vraiment, rebougent énormément. Sinon, guerre, toujours, guerre en Ukraine, hein, que ce soit la semaine dernière, que ce soit aujourd'hui lundi, puisque maintenant, on va passer aux infos de ce lundi, eh bien, c'est toujours la même chose, malheureusement, hein, entre la masse Israël, entre la guerre en Ukraine et d'autres guerres dans le monde. Donc, on a une pensée pour tous ceux qui souffrent malheureusement, hein. Et on voit sur Reuters, bon, il y a plein de news qui passent à longueur de temps, hein, sur différentes ambiances, marché traditionnel, et puis aussi la crypto. Évidemment, la demande américaine risque de devenir une réalité pour les investisseurs. Et oui, les responsables de la Fed trouvent un peu de zen en route vers la prochaine décision politique. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. On va voir un petit peu maintenant. Les données seront pas aux États-Unis, pourraient mal compter des millions de travailleurs à la demande selon les études. Il y a de quoi se perdre, hein, dans toutes les news, hein. C'est pour ça que moi je vous fais tout le temps des petits comptes rendus, je vous fais des petites analyses, je vous dis ce que je pense, je ne détiens pas la vérité du tout dans tout ce que je dis, donc vous aussi vous devez de votre côté toujours faire un certain travail quand vous êtes déjà avancé dans l'écosystème, et sinon vous prenez les points de repère, vous apprenez tout doucement, vous allez voir que ça va se faire tout seul, comme on dit jusqu'à présent. Tout va bien, les marchés financiers mondiaux sont en train de digérer une multitude de signaux économiques et politiques, avec des implications notables pour les stratégies d'investissement et les perspectives d'économie globale. Asie et marchés globaux. Allez, une petite analyse de la progression des actions en Asie, en conjonction avec un affaiblissement du dollar, suggère une optimisme croissant des investisseurs quant à l'approche de la fin du cycle de resserrement de la Fed. Toujours le même problème. Cette perception est renforcée par des déclarations récentes de responsables de la Fed qui laissent entendre une pause imminente dans les hausses des taux. On en parle tous les jours. Le Nikkei atteint un sommet de 33 ans, illustre la réactivité des marchés boursiers au changement de politique monétaire et aux conditions macroéconomiques, notamment à la faiblesse du yen qui peut stimuler les exportations japonaises. Vous devez regarder sur les graphiques tout ça. Et la Fed, les marchés anticipent actuellement une probabilité d'une baisse des taux de la Fed en mars. Cette anticipation en mars, hein, c'est pas tout de suite, hein, mes amis, hein, renforcée par les commentaires du vice-président de la Fed, Michael Barr, contraste avec les avertissements de Mary Daly de la Fed de San Francisco sur l'incertitude persistante quant à l'atteinte des objectifs d'inflation. Oui, comme je vous le dis, à longueur de temps, en gros, avec tout ce que je lis, moi, partout, et puis l'habitude un peu depuis des années, en réalité, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On va faire le jeu au fur et à mesure que ça avance, hein. Vous savez, vous distribuez vos cartes, et au fur et à mesure, on change un peu nos données, on change les situations, les pensées, les actions, voilà. Cela crée un environnement de marché incertain où les investisseurs doivent peser les signaux mixtes provenant de différentes sources officielles. Vous avez bien compris, hein. Les obligations du Trésor sont en baromètre clé de l'humeur des investisseurs et une vente aux enchères d'obligations à 20 ans fournira de nouvelles informations sur la conviction des marchés que la période de baisse des prix des obligations est révolue. La stabilité potentielle du marché obligataire pourrait il signera après, hein, mais avant il va signaler un ajustement des attentes en matière de politique monétaire
monétaire et d'inflation. Et les devises sur le marché, et oui, la dépréciation du dollar face à ses pairs du G10 et la montée de l'indice des devises du marché émerge, reflète un changement de dynamique qui pourrait être attribué à la détente de la politique monétaire américaine. On va regarder sur les graphiques en 2 secondes juste après un petit peu pour voir, c'est très visible sur les graphiques. C'est pour ça que je vous pousse à me suivre un petit peu tout ça, et les graphiques, vous allez les apprendre tout doucement, à étudier un graphique, à voir, sans avoir besoin d'intégrer beaucoup d'infos, lire énormément de news à droite à gauche, et surtout les idées de tout le monde, parce que quand une news, elle peut être interprétée de différentes manières. Mais les graphiques, c'est parlant, les prix sont les prix, ils sont là, boum. Donc ça, après, c'est à vous de faire vos idées là-dessus. Évidemment, la vigueur du yuan offshore renforcée par la politique de taux de la Banque populaire de Chine illustre également la complexité des mouvements de devises en réaction à la divergence des politiques monétaires globales. Et la perspective des marchés boursiers, eh bien, la prudence est conseillée, mes amis. Ce que je vous dis en tout cas, malgré le récent optimisme des marchés, des analyses comme Winting de Brown Brothers Harriman Co recommande de respecter les décisions du marché tout en restant sceptique quant à la justification des mouvements récents basés sur un mois de données d'inflation positive. Le résultat des élections en Argentine avec la victoire de Javier Milei ajoute un élément supplément d'incertitude politique, même si les marchés n'ont pas encore réagi en raison des jours fériés. Allez, on laisse tomber maintenant tout ça. Il y a beaucoup de choses à lire, donc beaucoup de news à lire. Je vous donne le plus gros, et en gros, eh bien, on va dire prudence. Voilà. Prudence dans ce qu'on fait, on doit apprendre, comprendre, et avec ça, on a des réussites. Et là, on voit le Dixie, ben voilà, redescendu un peu, comme je vous disais. On voit bien qu'il y a d'autres choses qui ont bien fonctionné dans le Forex. Sinon, le marché, le BTC, toujours dans les mêmes niveaux. On voit ça ensemble. Je vous fais une vidéo sur le BTC où je vous en parle. Le gold, voilà, on va voir aujourd'hui ce qui va se passer. Sinon, on avait une belle bougie qui nous disait qu'on allait avoir une petite bougie après, peut-être à la baisse. Eh bien, on l'a, on verra, et tout ça en journée. Donc voilà, le pétrole qui avait une reprise. Et le S&P 500 qui se comporte pas trop mal non plus, et l'autre non plus, malgré qu'on va lâcher peut-être un petit peu cette hausse qu'on a eue puissante, puisque maintenant il va falloir venir revoir certains hauts. Allez, on voit ça sur les graphiques ensemble, évidemment. Vous l'aurez compris. Et notre BTC, on avait passé une zone, on a passé 2 zones, je fais très vite, et puis on est actuellement à travailler ici. Vous voyez, dernière bougie ici, comme je vous l'ai dit, il y avait passé cette ligne, on est là, on est en train de travailler sur cette zone. Il faut maintenant dépasser ces 38 000, voilà, puisque jusqu'à présent, on peut revenir tranquille sur les 32 000. On va voir ce qui va se passer maintenant ici. Est-ce qu'on va avoir une période aussi longue que les autres? Vous voyez, grande période ici. C'est pour ça que je vais marquer ça, parce que c'est vraiment une autre zone, et on peut même la dépasser un tout petit peu, pour revenir quand même en arrière. Eh bien, on va voir le temps qu'on va travailler maintenant par ici, Si ça se fait en 15 jours, eh ben tant mieux. Si ça se fait en beaucoup plus de temps, eh bien tant pis, on fera avec. Et là, on va parler maintenant du fonds d'assurance de DYDX a perdu 9 millions de dollars à la suite d'une attaque ciblée, mes amis. Bon, on n'en parle que de 2 secondes, parce que il y en a marre un peu de ces incidents tout le temps. L'incident survenu sur l'échange de décentralisé à DYDX est une partie significative de son fonds d'assurance, a été utilisé pour couvrir des liquidations massives sur le marché Learn Finance, met en évidence plusieurs points critiques dans l'écosystème des échanges décentralisés, la finance décentralisée. Voilà, la perte de 40% du fonds d'assurance de DYDX indique que les mécanismes de sauvegarde des DEX peuvent être mis à rude épreuve en cas de volatilité du marché ou de manipulation, exactement. Cela cause la question de la robustesse des fonds et de leur capacité de résister à des événements de marché extrêmement sans compromettre la sécurité des fonds des utilisateurs. Ce qu'on dit à longueur de temps, pour l'instant, on n'est pas encore assez fort là-dessus. C'est ce qui pose un gros problème dans l'écosystème. Le PDG de DYDX, Antonio Giuliano, a décrit l'événement comme une attaque ciblée impliquant une manipulation du marché, de l'ensemble du marché YFI. Cela met en lumière la vulnérabilité des actifs numériques à la manipulation, en particulier ceux qui ne sont pas fréquemment échangés et qui ont une utilité limitée. Et oui, évidemment, le fait que le marché YFI sur DYDX s'est passé à une part si significative, soit passé à une part si significative de l'intérêt ouvert global soulève des inquiétudes quant à la concentration du risque et des plateformes individuelles. Bon, pour simplifier un petit peu la chose, on est toujours dans un système de risque, on a
on n'a peut-être pas assez de contrôle sur tout ça, et peut-être, j'allais dire, peut-être les régulations encore trop faibles en permettant de faire à tout le monde un peu ce qu'ils veulent, et donc c'est possible. La réaction DX, y compris l'enquête en cours de la révision des paramètres de risque, est une tentative nécessaire pour la comprendre, la cause profonde de l'incident, et pour renforcer les protocoles contre de futures attaques. C'est toujours un peu comme ça, hein. On a des attaques et après on dit bon, on fera mieux la prochaine fois. Mais normalement, ce serait avant qu'il faudrait bien sécuriser tout ça, hein. Et c'est ce que cherche à faire le marché traditionnel. Le marché traditionnel qui est très habitué à tout ça depuis très très longtemps. Eux, ils ont déjà réglé beaucoup de problèmes qu'on n'a pas nous encore réglés, hein. La décision de Dexit d'augmenter les exigences de marge pour les marchés moins liquides est une mesure conservatrice pour limiter les risques futurs, mais elle pourrait également affecter la disponibilité du levier pour les traders sur ces marchés. Vous voyez, bon, on va revenir dessus parce qu'après, ils donnent pas plus d'indications, donc après, on va faire du blabla pour rien. Donc, on verra dans quelques temps comment ça va justement évoluer ça. La société commerciale, et tout ça pour dire, attention, hein, méfiez-vous mes amis, parce que souvent, on a dans notre système, donc il y a des entreprises qui arrivent, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui avancent. Donc d'entrée, on a un peu tous faux mots dessus parce qu'on dit ouais c'est génial, c'est ce qu'ils font, c'est bien, etc. Puis peu de temps après, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Donc on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Encore une fois, c'est la seule réponse que je peux donner à tout ça pour que nous autres puissions nous protéger, hein. Donc pas tous ses œufs dans le même panier, c'est très très important. La société commerciale taïwanaise Chronos Research piratée pour un montant estimé à 25 millions de dollars. Eh bien, écoutez, hein, même topo, hein, évidemment, l'admission par Chronos d'un accès non autorisé à la cartographie par le chercheur en blockchain Zach XBT, des sorties rapides d'un montant significatif d'Ether ajoute à la préoccupation concernant la sécurité des actifs numériques et à l'intégrité des systèmes utilisés pour les échanger. On arrive toujours au même problème, on n'est pas encore au point sur tout ça. Allez, on avance et on va terminer par l'AMF. L'AMF, c'est quand même très important cette étude, hein, puisque bon, là, on sait qu'ils vont faire des études sérieuses, que eux, l'AMF, c'est pas spécialement des gens qui sont pour la crypto-monnaie, qui sont pas là pour faire la promotion, parce qu'encore une fois, je le dis, je le répète tout le temps, on se méfie des articles qu'on lit, on se méfie des entreprises, parce qu'une entreprise, ça va toujours vous vendre quelque chose. Donc, quand on veut vendre quelque chose, même que, vous savez, vous allez acheter une paire de chaussures ou un pantalon qui vous va pas du tout, le mec, il va vous dire, mais putain, t'es vachement beau dedans, ça te va vachement bien, comme un gant, tu peux même pas fermer le bouton, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, donc ça, on n'y croit pas, hein, ce qui est normal, mais en revanche, l'AMF, on peut toujours les écouter, puisque quand ils disent un truc positif, en règle générale, bah, ça nous fait du bien, hein, parce qu'ils auraient bien peut-être voulu balancer un truc non positif, justement, et ils sont bien obligés de dire la vérité. En tout cas, là-dessus, sur cette news-là que je vous publie, vous irez lire, hein, parce que ça vaut vraiment la peine, eh bien, ils nous disent qu'on est en train de grossir dans l'écosystème, évidemment, hein. Allez, la démographie des nouveaux investisseurs qui ont commencé à investir depuis le début 2020 montre que la majorité sont des hommes, 64%, avec une moyenne d'âge de 36 ans. Cette moyenne d'âge plus jeune que celle des investisseurs traditionnels, 51 ans, indique que la pandémie a probablement été un catalyseur pour l'engagement d'une génération plus jeune dans les investissements. De plus, ces nouveaux investisseurs incluent une proportion plus élevée de catégories socio-professionnelles inférieures par rapport aux investisseurs traditionnels, mais détiennent néanmoins un patrimoine financier moyen relativement élevé. Les nouveaux investisseurs tentent à investir moins fréquemment dans les actions et autres produits boursiers comparativement aux investisseurs traditionnels, avec 61% d'entre eux détenant de tels placements contre 84% pour les investisseurs établis avant 2020. Cependant, une grande partie de ces nouveaux venus sur le marché, 54%, possèdent des cryptoactifs, suggérant une ouverture et un intérêt marqué pour les nouveaux types d'actifs numériques. Évidemment que ça touche énormément plus les jeunes. Les motivations pour commencer à investir comprennent la diversification de l'épargne, l'augmentation du rendement, ainsi que l'influence des réseaux sociaux et des connaissances. Évidemment, contrairement aux idées reçues, les conseils professionnels semblent avoir moins d'impact, avec seuls 15% des nouveaux investisseurs évoquant la recommandation d'un conseiller. Et oui, c'est assez étonnant. L'intérêt pour des placements durables et également une motivation pour 31% des personnes interrogées, soulignant une prise de conscience des enjeux
ouais, des enjeux environnementaux et sociaux dans les choix d'investissement. Malgré l'attrait pour les actifs risqués élevés comme la cryptoactif, la majorité des nouveaux investisseurs sont considérés comme prudents, préférant des placements de risque modérés. Cette prudence semble se refléter dans les moments investis, dans les montants investis qui restent modestes par rapport à leur patrimoine financier global. Je bégaye un peu ce matin, faut pas m'en vouloir, je veux pas recommencer la vidéo, je la fais telle que, hein. Mais il est intéressant de noter que bien que prudents dans leur choix d'investissement, 40% des 18 à 24 ans expriment le souhait de gagner beaucoup d'argent plus rapidement et très rapidement, relevant un contraste entre aspiration et comportement d'investissement réel. Et oui, c'est le grand problème quand même, attention, hein. Là, je vais pas vous lire tout le reste, vous allez lire si ça vous intéresse, c'est très bien. Sur la fin, quand même, les nouveaux investisseurs particuliers ont un niveau de connaissance financier plutôt faible. Ça, c'est à ça que je tiens à insister. En particulier les jeunes de 18 à 24 ans, ainsi que ceux appartenant au CSP. Plusieurs concepts clés tels que la diversification des actifs, l'impact de l'inflation et le fait que le rendement passé ne reflète pas nécessairement le rendement futur ne sont pas bien compris par de nombreux nouveaux investisseurs. Exactement. Par exemple, seuls 48% pensent que la répartition d'un capital sur plusieurs placements financiers est de nature à réduire les risques. Pris 60% des investisseurs traditionnels. Eh oui. En outre, beaucoup de nouveaux investisseurs surestiment leurs connaissances financières. Ainsi, 67% d'entre eux estiment s'y connaître contre 58% des investisseurs plus anciens. Or, ces connaisseurs ont plus fréquemment donné de mauvaises réponses alors que ceux qui ont estimé que leurs connaissances étaient basées ont donné davantage de réponses correctes. Voyez, oui, c'est le gros problème. Hein. Je me rends compte, moi, énormément qu'il y a une manque de connaissances dans la finance et il y a un manque de connaissances dans les risques qui est énorme. Hein. Énorme. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, apprendre, comprendre, c'est la réussite, mes amis. Mais si vous apprenez pas et si vous ne comprenez pas ce que vous apprenez, eh bien vous ne pouvez pas réussir dans la finance. Attention, c'est à ça que je voulais surtout dire, parce que je tiens le signal d'alarme tout le temps là-dessus. Même dans la crypto, moi j'ai vu pour l'instant perdre beaucoup plus de gens que d'en gagner, hein. Tout simplement parce qu'au moment où il fallait simplement se retirer, parce que voilà, c'est un monde comme les autres, hein, c'est un monde de la finance, il y a des hauts, il y a des bas, on apprend à acheter au plus bas et on apprend à vendre au plus haut, en ne mettant pas tous ces dans le même panier, encore une fois, en n'investissant pas de l'argent qu'on ne peut pas investir, enfin plein de petits détails qui sont vitaux un petit peu dans notre vie pour dans la vie de la finance, hein, je parle, hein, pas dans votre vie personne mortelle, dans votre vie de la finance, très important. Donc on prend soin de tout ça, on lit cet article, c'est hyper intéressant, hein, donc je vous mets le lien, allez l'approfondir, hein, moi je voulais survoler 2 secondes, mais il y a des choses importantes à savoir dedans, voilà, c'est tout, hein, pour être un peu plus conscient des choses. Voilà mes amis, on se retrouve plus tard sur une autre vidéo, bye bye, faites attention à vous, prenez soin de vous, et soyez prudents, comme d'habitude, on se retrouve autre part sur d'autres vidéos évidemment, bye bye.